France 3. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur France 3 Franche-Comté. Jetons tout d'abord un coup d'œil sur les titres du journal national. Les retraites inférieures à 1 200 € par mois seront épargnées par le plan d'économie, un geste du gouvernement en faveur des plus modestes. La disparition d'une comédienne populaire, Micheline Dax, est décédée à l'âge de 90 ans. Elle avait tourné aux côtés des plus grands et reçu de Molière. Ces informations seront développées à partir de 19h30, mais avant, place à votre édition régionale. Et à la une, l'inquiétude des salariés Alstom de Belfort concernant l'avenir de la filière énergie du groupe. 2 candidats au rachat sont sur les rangs, l'américain General Electric et l'allemand Siemens. François Hollande et Arnaud Montebourg s'impliquent dans le suivi du dossier. L'Europe, pour beaucoup de Français eurosceptiques, cela reste abstrait. Dans le Jura, une fruitière à Comté prouve le contraire. La fromagerie a pu s'agrandir avec l'aide des subventions européennes. Mais tout d'abord, cet éclaircissement. Vous vous êtes peut-être étonné cet après-midi de ne pas pouvoir accéder au centre-ville d'Audincourt autrement qu'à pied. La raison, la reconstitution d'une affaire judiciaire. Le 1er août 2012, en fin d'après-midi, une fusillade avait blessé à la cuisse le patron d'un bar. Un homme de 34 ans avait reconnu avoir tiré pour faire peur. Il ne supportait pas que son ex-compagne soit serveuse dans cet établissement. Le tireur présumé est poursuivi pour tentative de meurtre. Ce lundi 28 avril était une journée sans doute décisive pour Alstom. L'Élysée a reçu les patrons de General Electric et Siemens qui convoitent tous deux la branche énergie. Du côté du site belfortain, les craintes portent sur la sauvegarde des emplois. Emmanuel Thierry, Philippe Treviatowski. Dans ce dossier, l'influence de l'État est-elle réelle ou bien ces réunions au sommet ne sont-elles que de la poudre aux yeux? Retour sur les forces en présence avec Luc Lacroix. Alstom, un fleuron tricolore, enjeu d'un match de titans d'un côté, General Electric, groupe américain, chiffre d'affaires 105 milliards d'euros, 305 000 salariés dans le monde. De l'autre, l'allemand Siemens, 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 360 000 employés. Et ce midi, devant l'usine Alstom de Belfort, on a pu apercevoir la députée européenne Nathalie Griesbeck. La tête de liste UDI Modem pour le Grand Est de la France est en campagne. Elle vise la réélection puisqu'elle siège déjà au Parlement européen depuis 10 ans. Elle était accompagnée de son colistier, le journaliste Quentin Dickinson. On écoute Nathalie Griesbeck. On est très volontariste pour imaginer à moyen terme une politique industrielle européenne, une économie où on mutualise. Par exemple, ici, à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard, on est en train de réfléchir aux véhicules du futur et en même temps, il y a la même chose à Barcelone, etc. Mutualisons nos forces. Européenne, toujours à un mois du scrutin visant à élire nos députés européens, voici un exemple concret pour mieux comprendre le rôle de l'Union européenne à l'échelle locale et quotidienne. À Plane, dans le Jura, la fruitière à Comté a pu développer son activité grâce à l'argent de l'Europe. Laurent Ducrozet, Jean-Marie Bavrel. À quelques jours de la fête de la fleur de Chennebier en Haute-Saône, rencontre avec Émilie, fleuriste jardinière à domicile. Après un passage dans une boutique d'hypermarché, retour à ce qu'elle considère comme les racines de son métier, le contact avec une clientèle de proximité. Maxime Villerio, Richard Négri. Il est 19h passé de 8 minutes. Restez avec nous à suivre des adeptes du bitume agiles comme des chats. Ces sportifs pratiquent le parcours. Les obstacles de la ville sont leur terrain de jeu. Faire du crochet à partir de sachets plastiques, c'est récup et c'est même devenu tendance à Besançon. Enfin, plongée au cœur de notre patrimoine, l'histoire de la citadelle de Besançon racontée par un Vauban très investi. Si passer une nuit dans les arbres ou à l'intérieur d'une cabane insolite vous fait déjà rêver, vous pourrez dès ce jeudi tenter l'expérience à la Bresse dans le département des Vosges. Evelyne Billot, Éric Bertrand. Le Don suisse, une cabane qui évoque l'histoire de la Bresse, cette ville brûlée par les Allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est un sport spectaculaire. Le parcours est une discipline qui consiste à se déplacer en sautant ou en escaladant le matériel urbain. Démonstration au Street Tour de Besançon, Émilie Rousseau et Gilly. Toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus haut.
Oubliez vos pelotes de laine. En 2014, l'art du crochet peut très bien s'accommoder du plastique. À l'origine de ce système D, une créatrice de bijoux et d'accessoires byzantines, Florence Petit, de Nicole et Philippe Drouot. Tania, ou l'histoire d'une femme à la croisée de deux mondes, l'artistique et le scientifique. Nous allons maintenant prendre de la hauteur avec la citadelle de Besançon, symbole de la ville, haut lieu touristique de la région. Elle incarne tout le génie de Vauban. Reportage de Benoît Gadré, Jean-Claude Martin et Philippe Évêque. On ne s'en lasse pas. Reportages et informations sont à retrouver sur notre site internet franche-comté.france3.fr ainsi que sur l'application gratuite pour tablettes et smartphones France 3 Région. Merci de votre attention. À suivre votre bulletin météo, puis à 19h30 l'édition nationale. Excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Région.